C'est le journal du télétravail. Vous n'aimez pas les réunions, vous trouvez qu'elles sont souvent ennuyeuses, voire inutiles. Si vous répondez oui, vous êtes comme 86% des Français. Et pourtant, les réunions, on en fait tout le temps. Alors comment les optimiser? Comment les organiser? Qu'est-ce qu'une bonne réunion? Notre invité va nous donner des conseils, nous apprendre des méthodes pour que le seul bilan d'une réunion ne soit plus la date de la prochaine réunion. Alors, est-ce que ce que nous venons de dire est vrai? Nous allons le voir avec notre invité du jour dans le journal du télétravail, c'est Florian Guillot. Bonjour Florian. Bonjour Frédéric. Vous êtes meeting évangéliste chez Comet. Comet, c'est une entreprise qui crée et qui met à disposition pour les grandes entreprises des espaces de réunion. C'est bien résumé? Tout à fait, des réunions, des séminaires, les clients chez nous viennent pour même parfois faire des team building. Vous êtes meeting évangéliste, je le disais. Concrètement, c'est quoi? Vous êtes expert des réunions ou vous êtes là pour nous dire vive les réunions, faites des réunions? Alors, un peu tout ça et plein d'autres choses, effectivement. Mais si on veut résumer mon travail autour de trois piliers, si on veut, déjà, moi, je m'assure, en tant qu'expert de la réunion, que chez nous, chez Comet Meetings, nous fassions des bonnes réunions, parce que c'est important. Si on veut parler d'expertise, il faut qu'on la vive. Donc ça, c'est ma première casquette, on pourrait dire. Et puis, ça me permet d'avoir une deuxième casquette qui est comment est-ce qu'on fait pour que les clients qui viennent chez nous pour des séminaires, pour des réunions, pour des team building, ça se passe très bien. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer une réunion? Qu'est-ce que ça veut dire une bonne réunion? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour y arriver? Et forcément, pour arriver à cet objectif-là, en tant qu'expert de la réunion, je m'entoure également de partenaires. Donc, j'ai créé un écosystème de personnes, de freelances, d'entreprises qui sont elles-mêmes aussi expertes en partie sur le sujet de la réunion. Et donc, je gère cet écosystème. C'est un peu ma troisième casquette. Vous allez nous expliquer ce qu'est une bonne réunion. Ça va être une bonne partie de notre discussion aujourd'hui dans cet épisode, Florian Guillot. Mais d'abord, je vais vous demander de réagir à ce que j'ai dit à la fin de l'introduction de cet épisode. On dit souvent que l'élément essentiel qui ressort d'une réunion, c'est la date de la prochaine réunion. C'est vrai ou pas? J'aime bien cette idée. Je vais la creuser un tout petit peu. Pour moi, une réunion, c'est une temporalité. C'est un avant, un pendant et un après. Là, on parle d'après, effectivement, la prochaine réunion, mais on peut très bien imaginer qu'une réunion résout l'objectif pour lequel elle a été créée. Et on pourrait même, dans un monde idéal, se dire qu'on n'a pas besoin de faire une deuxième réunion parce qu'on a tout résolu. Donc, une bonne réunion, c'est une bonne préparation, c'est une bonne animation, et effectivement, c'est une bonne décision et préparation pour l'avenir. Mais il faut penser la réunion dans l'ensemble de sa temporalité. Il faut aussi qu'on s'intéresse de manière plus précise à la réunion à l'heure du travail hybride, à l'heure du flex office, parce que, vous l'avez dit, vous êtes expert des réunions. Ça complique un petit peu les choses lorsqu'on a des gens qui sont plusieurs personnes dans une pièce, donc ce qu'on dit en présentiel, dans l'entreprise notamment, d'autres qui sont à distance. Comment est-ce que ça a complexifié les choses pour vous, tout ça? Effectivement, l'arrivée du travail à distance, c'est quelque chose qui a rendu les réunions un peu plus compliquées. En fait, il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que la réunion, c'est un peu l'objet mal aimé de l'entreprise, ou même en association, ou même dans notre vie personnelle. On fait énormément de réunions, on se réunit énormément, mais on nous a jamais appris à le faire. Et du coup, on se retrouve avec un objet qui fait partie de notre quotidien, entre 20% à 75% pour certains, voire 100%, j'en connais quelques-uns, et on ne sait pas faire, on n'a jamais été formé. Et donc, c'est d'autant plus difficile de faire quelque chose pour lequel, a priori, on n'a pas les compétences de base. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avec l'arrivée du télétravail, l'arrivée du distanciel, on a augmenté le niveau de difficulté des réunions. Et ça, c'est intéressant. En fait, si vous voulez, il y a 3 niveaux de difficulté dans la réunion. Oui. Le premier niveau, c'est tout le monde est là, tout le monde est présent, c'est facile. Très bien. Je peux animer, je vois les personnes, même si elles ne parlent pas, je vois leur corps, je vois comment elles réagissent, c'est le niveau 1. Ah, c'est facile. C'est ça, mais lorsqu'il y a des gens à distance, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. On l'a vu Oui. depuis un peu plus de 2 ans. Et ça, c'est le niveau 2, et après, il va y avoir un niveau 3. Donc, le niveau 2, c'est tout le monde est à distance, c'est ce qu'on a vécu durant les confinements, par exemple. C'est un peu plus difficile, mais tout le monde est devant un ordinateur, on peut donner un certain nombre de règles, allumer la caméra, ce genre de choses.
Le niveau 3 et le niveau vraiment très difficile et celui que je déconseille, c'est le côté hybride. Il y a des gens en présentiel et il y a des gens en distanciel. Et très souvent, ce que l'on observe, c'est qu'on a tendance à un peu oublier ces gens en distanciel quand il y en a en présentiel. Donc, le premier conseil pour supprimer un niveau de difficulté, c'est par tout le monde en présentiel ou tout le monde en distanciel et essayer de limiter les réunions hybrides. Mais bon, parfois, nous sommes obligés de le faire. Et là, effectivement, on peut se former à comment est-ce que l'on anime ces réunions hybrides. On peut peut-être, Florent Guillot, donner un conseil simple. Si plusieurs personnes sont dans l'entreprise, au lieu de se retrouver dans une salle de réunion avec ceux qui sont à distance en visio, que chacun fasse la visio de son bureau, de son poste de travail. Exactement. Et c'est quelque chose que nous, on essaye de pratiquer également. Et en fait, ça permet de lisser l'expérience pour l'ensemble des personnes. En fait, on s'aperçoit, et je pense qu'on l'a tous vécu, je sais pas comment est-ce que vous vivez vos réunions, Frédéric, mais quand on est le seul, parfois, à être à distance, ou quand on est une minorité à être à distance, on parle beaucoup moins, on est beaucoup moins engagé. Et donc, c'est mieux si effectivement, on arrive à mettre tout le monde à distance. Et on ne perd pas vraiment en qualité, si on sait faire. On revient toujours à la même chose. Puisque vous m'avez interpellé, je vais rebondir là-dessus parce que c'était une des questions justement que je voulais vous poser et je voulais avoir votre avis là-dessus. J'ai remarqué que certaines entreprises, certains services, certains managers limitent les réunions en utilisant des outils collaboratifs assez évolués, comme Slack pour ne pas le nommer, mais il y en a d'autres de ce type-là, qui permettent au manager de communiquer régulièrement ce qu'il a à dire à ses équipes lorsqu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand débat, une grande discussion, et finalement, ça permet d'éviter les réunions inutiles. Tout à fait. J'ai pas envie de vous dire que la majorité des réunions c'est inutile, mais j'ai tendance à le penser un peu quand même. Ce qui est très fort dans ce genre d'outils, donc c'est ce qu'on va appeler les outils qui vont aider au travail asynchrone. C'est que, en fait, la question numéro 0 qu'on se pose avant de faire une réunion, qu'on devrait tous se poser, c'est est-ce que j'ai besoin de faire cette réunion? Et le fait de simplement se poser cette question avant de penser à l'objectif, au rôle, machin, etc., tout ce qu'on connaît, c'est est-ce que j'ai besoin de me réunir? Est-ce que je peux pas envoyer un message? Alors oui, parfois, moi, ça me prend un peu plus de temps d'écrire, de rédiger, de documenter ma question, mais je gâche beaucoup moins le temps des autres. Et au final, pour l'organisation, c'est un bénéfice. Et typiquement, le genre d'outils comme Slack, comme les outils de partage de documents où on peut commenter, etc., fonctionnent extrêmement bien pour éviter les réunions inutiles. Et on n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec les outils informatiques, d'autres un peu moins. Et puis il y a des personnes, ça fait 50 ans qu'on leur dit que pour prendre une décision, il faut faire une réunion. Et on commence tout doucement à changer ce paradigme-là. Et oui, on peut prendre une décision sans faire de réunion. Donc réunissons-nous beaucoup moins, mais réunissons-nous bien. Vous avez, enfin, votre entreprise, Comet Meetings, commandité une étude auprès de l'Institut YouGov récemment qui a interrogé 3000 salariés en Europe pour leur demander comment ils vivaient leurs réunions. Si je résume, il en ressort différentes choses intéressantes, mais quelque chose qui rebondit sur ce qu'on vient de se dire, 86%, c'est énorme. 86% des salariés français estiment qu'ils participent à des réunions inutiles. C'est énorme, mais on peut le voir d'une autre manière aussi. Ça veut dire qu'il reste quand même 14% des Français qui n'ont jamais vécu de réunions inutiles. Moi, je ne connais personne qui est dans ce cas-là. Je connais que des gens qui sont confrontés à des réunions parfois inutiles. L'idée, c'est comment est-ce qu'on diminue la fréquence de réunions inutiles? Comment est-ce qu'on arrive à supprimer les réunions inutiles? Et supprimer une réunion inutile, ça ne veut pas forcément dire supprimer la réunion tout court. Ça peut peut-être aussi transformer la manière dont on vit et dont on a une expérience de la réunion pour la rendre de inutile à utile. Mais oui, 86%, c'est énorme et c'est pour ça que ce sujet qui est mal aimé est en fait un sujet qui est extrêmement dominant dans le monde de l'entreprise actuelle. Alors vous l'avez dit, nous l'avons dit même ensemble, il y a des outils qui permettent cette solution, ce travail asynchrone qui est extrêmement efficace. Vous nous l'avez confirmé. Et puis j'ai trouvé très intéressant ce que vous nous avez dit aussi sur le fait que la question 0 que l'on doit se poser avant de convoquer une réunion, c'est la réunion est-elle utile, est-elle nécessaire? Est-ce que vous avez d'autres, en quelques mots vraiment pour aller vite là-dessus, mais ça peut intéresser beaucoup de gens. Est-ce que vous avez d'autres règles à suivre? Quelques conseils peut-être? Tout à fait. Et c'est quelque chose qu'on me demande énormément quand je rencontre, que ça soit de l'alternante, de l'alternant au CEO, on me demande des conseils pour faire des bonnes réunions. Il en existe plein, je vais vous en donner 2-3, mais
ce qui est vraiment intéressant à mettre en place, c'est une vraie méthode. C'est sortir des petits conseils qui vont nous aider à faire des petits pas pour vraiment créer une méthode de faire des bonnes réunions qu'on va pouvoir appliquer. La méthode que moi j'ai implémentée chez Comet Meetings et que j'implémente également pour nos clients, c'est 3 questions, 3 actions et 4 rôles. Et avec simplement une méthode assez simple, on va pouvoir transformer, passer peut-être d'une entreprise où globalement la moyenne est peut-être de 4 sur 10 quand on demande aux gens s'ils sont bien en réunion, passer de 4 sur 10 à 7 sur 10. Et après, pour devenir des experts, des gens extrêmement bons sur la réunion, passer de 7 sur 10 à 8 sur 10, c'est un autre système, mais ce n'est pas notre ambition. Notre ambition, c'est comment est-ce qu'on fait un peu mieux, comment est-ce qu'on peut gagner 20% de son temps, par exemple, en se réunissant moins mais mieux. Et moi, si j'avais une question, hormis effectivement cette question zéro de est-ce qu'on doit se réunir, si la réponse est oui, c'est pourquoi on se réunit. L'objectif et l'enjeu d'une réunion est la base d'absolument tout. Et partager de l'information, par exemple, n'est pas un objectif de réunion. Pourquoi est-ce que j'ai envie de partager de l'information? Est-ce que j'ai envie de célébrer mon équipe parce qu'elle a fait une super semaine et c'est incroyable, il y a une information que j'ai envie de donner, c'est les chiffres sont bons, vous êtes bons, ou au contraire, j'ai envie de passer l'information que la semaine dernière c'était pas fou, les chiffres ne sont pas incroyables et comment est-ce qu'on fait pour faire mieux? Et donc je passe l'information qu'il faut faire mieux. Dans les deux cas, les objectifs sont très différents et la réunion est la même. Mais l'objectif est vraiment la question qu'on doit se poser en premier. Ensuite, effectivement, donc l'objectif c'est plutôt la préparation. On peut se poser la question à la fin. Moi, c'est une question que je pose en permanence. Qui fait quoi pour quand? Et on l'écrit et on le partage. Et pas on se dit oh quelqu'un va bien prendre ce sujet. Non, on met un nom de personne, jamais un nom d'équipe, une activité, une action, une date et un nom de personne. Donc, on se demande pourquoi est-ce qu'on se réunit. On l'écrit au tableau au début de la réunion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet objectif? Quand on fait ça, on s'aperçoit que la majorité des personnes ne partagent pas le même objectif. C'est totalement fou. C'est pour ça que j'appelle ça un peu une question magique. Posez-vous la question et surtout partagez-la. Et vous allez très vite comprendre qu'on ne va pas tous ensemble au même point au début de la réunion et donc se poser cet objectif et dire maintenant est-ce qu'on le partage, maintenant est-ce qu'on est tous d'accord, maintenant nous pouvons commencer et dans ce cas-là on commence pour avancer ensemble dans la même direction. Ça c'est vraiment une question magique que je conseille à tout le monde. Tout ce qui est magique fonctionne forcément, c'est bien connu. Merci en tout cas pour ces conseils. Je pense que vous pourriez nous en donner encore beaucoup d'autres, beaucoup plus. Énormément. On est limité par le temps, mais on aura peut-être l'occasion de faire, ce sera intéressant, un nouvel épisode du Journal du télétravail ensemble, Florian Guillot. Merci beaucoup pour ces conseils que vous nous avez donnés, pour ces recommandations. On sent à chaque fois qu'on peut progresser en suivant ne serait-ce que 1 ou 2 et vous nous en avez donné beaucoup plus. Donc merci d'avoir participé à cet épisode. Je rappelle que vous êtes meeting évangéliste, si je résume simplement, et si je schématise, ça veut dire expert des réunions chez Comet Meetings, une société qui a créé et qui organise des lieux de réunion spécifiques pour les grandes entreprises. Allez, peut-être une toute dernière question avec une réponse très courte, s'il vous plaît. Vous définissez vos lieux comme des lieux incroyables. Il faut avoir un lieu incroyable pour que la réunion soit incroyable? Très rapidement, la réunion, c'est 5 choses. Et le lieu en est une, mais l'état d'esprit en est une aussi, les bonnes personnes en est une, et le bon contenu en est une également. Donc oui, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Merci beaucoup Florian Guillot. Merci à vous Frédéric. Le Journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous pouvez retrouver plus d'informations et des prolongements à ce que nous nous disons lors de ces podcasts par écrit dans votre magazine Management. Vous retrouvez ce podcast où vous voulez, quand vous voulez, principalement sur capital.fr, mais également sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Et si vous voulez nous écrire directement, une seule adresse, lejournaldutélétravail@gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.